Alors bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tabac, le Chacom numéro 5. Alors j'ai pas la boîte, là c'est un envoi qui m'a été fait par un abonné que je remercie. Donc il s'agit de Mathias qui m'a gentiment envoyé cet échantillon, enfin un échantillon, il n'y a plus d'un échantillon, il y a au moins 4 pipes là-dedans. Donc c'est un tabac que je connais pas. Que j'ai fumé hier soir, donc c'est un tabac que j'ai reçu hier en fait. Donc je vais vous faire la présentation aujourd'hui. Donc c'est un Virginia Latakia Black Cavendish et Perique. Alors comment se présente ce tabac? Alors je vais le mettre ici dans mon poubelle, c'est plus simple. Sinon on va rien voir. Voilà, donc c'est un tabac qui est quand même assez, je sais pas si vous voyez, qui est sombre. Hein. Il y a du Latakia, quelques brins plus clairs. Alors, c'est de la, apparemment, d'après ce que j'ai pu, je me suis quand même un peu renseigné, c'est de la brisure de flake en fait. Alors, on trouve des bouts de flake comme ça dedans. Voilà, donc brisure de flake, la dirubène, enfin un petit peu de tout. Un tabac qui est quand même en apparence comme ça assez gras, assez huileux. Bon après au toucher un petit peu aussi. Ouais. Bon, très jolie couleur en tout cas. Alors maintenant à l'odeur. Bon, on sent le Latakia, mais c'est pas non plus c'est pas agressif. Comme dans certains tabacs fortement latakiés, où là ça agresse bien, là non. Donc on sent bien le Latakia. Et on sent alors une petite odeur, je sais pas, sucrée, un petit peu fruitée derrière. Bon, certainement le mélange Virginia Black Cavendish qui vient sucrer le mélange. Donc une odeur au nez très agréable qui n'est pas désagréable. Hein. On sent bien le Latakia, on sent bien. Alors, généralement, le Latakia, c'est un tabac qui a une odeur particulière, qui est fait un peu bois fumé, un peu. Mais là, pas tant que ça. Hein. Même plutôt agréable. Plutôt doux. Bon, on reste quand même dans la senteur du Latakia. Senteur cuir, enfin voilà, quelque chose de franchement très très agréable pour cette première approche en tout cas. Hein. Donc la tabac que j'ai fumé un petit bol hier soir pour me faire déjà une petite idée. Bon, c'est vrai que sur un bol c'est compliqué, même sur le deuxième, là on va voir ce que ça va donner. Hein. Mais bon, on va essayer. Donc je vais bourrer ma pipe. Bon alors je vais peut-être un petit peu émietter tout ça. C'est un petit peu homogène. Donc je vais fumer ça dans une pipe Eva. Voilà, très jolie pipe. Et très très légère. Donc je l'ai dit à mes anglais. Donc je vais bourrer ma pipe. Donc rien de particulier. Alors je ferai une démonstration sur. Alors je bourre souvent. Maintenant quasiment qu'avec le bourre-pipe. Pourquoi? Parce que je trouve que déjà ça tasse mieux.
ça tasse mieux et que la combustion est plus uniforme. Et j'ai trouvé que ça évitait de rallumer la pipe en cours de fumage. Bon, même si ça arrive de le faire, mais moins souvent, je trouve. Donc c'est technique, voilà, qui est une technique comme une autre, mais que j'aime bien. Voilà, bon, j'ai bourré la pipe, 3/4, hein. Ça va suffire. Bon, une hygrométrie qui est pas mal, hein, parce qu'il faut le laisser sécher, peut-être un petit peu, mais ça peut fumer tel quel, je pense, hein. J'ai pas eu de problème particulier hier soir, donc voilà. Donc on va y aller, on va allumer la pipe. Nouveau briquet Peterson. Ceux qui sont abonnés à mon Facebook ou mon Instagram, vous pouvez le voir. Franchement, c'est pas mal. Et un briquet qui me sert également à allumer mes cigares. Voilà. Donc là. Une belle fumée. Belle fumée à l'allumage. Allumage sans grande difficulté. On va voir si ça serait quand même un faux de fumage. On verra ça. Alors déjà, première sensation. Alors, c'est un tabac qui est attaqué, mais il aglace pas, comment dire, il est attaqué, mais on le sent pas, c'est pas ce qui difficile à décrire, hein. Bon, on sent bien l'attaquer, il n'y a pas de problème. Mais derrière, on a un petit côté sucré, et en même temps, une petite pointe d'amertume. C'est assez bizarre. Enfin, bizarre dans le bon sens du terme. On a ce côté fumé du Latakia, côté un petit peu sucré derrière. Virginia, certainement, le Black Cavendish. Voilà, petit côté sucré, fruité, mais vraiment plus en arrière-plan, qui se marie bien en fait avec le Latakia. Ça fait, ouais, c'est super agréable. Et en fait, j'ai l'impression, quand j'allumais la pipe, j'ai eu cette sensation-là aussi. Hier, ça m'a fait pareil. Ça me rappelle un peu le tabac, le fusil à ration, alors qu'il y a un tabac qui est beaucoup plus attaqué forcément. On a ce côté un petit peu aussi mentholé. C'est assez curieux. Alors j'ai plus la composition de fusil à ration, mais je crois que c'est Virginia, Altakia, peut-être de l'Orient, je sais pas. Et là on a ce petit côté un petit peu mentholé, c'est super agréable. Et moi qui fume pas mal d'orientaux ces temps-ci, notamment des tabacs de chez GLPs et GLPs qui fait ça, ou Cornell MD, je ne sais plus.
Cornell Deal, ouais, le vieux carré par exemple, le Regent Flake, qui sont des orientaux. Et là j'ai l'impression par moment de retrouver l'oriental. La composition, j'ai pas vu d'oriental. Alors est-ce que c'est le mélange Black Candy, Virginia, Perique aussi, qui vient donner un peu ce côté oriental tabac, peut-être. Ce côté assez caractéristique de l'oriental, c'est ce côté fruit un petit peu trop mûr, toujours agréable. Donc un tabac qui, deuxième fumage, hein, et, le premier j'ai trouvé aussi très très agréable. Alors maintenant au niveau fumée, on voit bien que c'est un tabac qui fume bien, une fumée grisâtre, une fumée qui se disperse facilement, hein. Elle reste pas en suspension, c'est pas un tabac qui est lourd. Alors est-ce qu'il pique la langue? Alors un petit peu, c'est léger, c'est peut-être le côté périqué qui vient par moment relever le mélange. Et je trouve que ce mélange est quand même bien proportionné, même si j'ai pas trouvé les proportions de chaque tabac. Je pense que le lien entre chaque tabac est quand même cohérent. On a l'Atakia par moment en fait là, à ce moment-là, qui s'efface et qui laisse passer le côté plus sucré, plus fruité. Côté amertume que j'avais au départ, je le retrouve plus là. Il a disparu et il laisse place au côté un peu plus fruité. Et l'attaquer est en deuxième plan. Pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. C'est pas un tabac qui est trop linéaire en fait. J'ai pas l'impression. Après avoir sur un gros bol, ce que ça peut donner sur un plus longtemps de fumage. Donc on voit bien que c'est un tabac qui fume bien, une fumée qui est agréable, une room note, bon. Pour le fumeur, c'est pas facile à discerner, mais j'imagine que c'est une room note classique du tabac à l'Atakia. Alors côté force nicotinique, écoutez, là il n'y a pas de souci particulier. Moi qui suis assez sensible à la nicotine, là je ressens pas d'effet particulier. Donc force nicotinique, je dirais moyen faible, on peut dire ça. Même au rétrofumage, c'est agréable. Parce que ça ne pique pas les narines, quoi. Franchement, très très bon tabac. Très très bon tabac français. Enfin, du moins un distributeur français. Alors qu'on tire un peu plus sur la pipe par contre, ça tend à venir quand même titiller un peu la langue et le palais. Mais bon, c'est vraiment très léger. Hein. Alors est-ce que c'est un tabac je conseillerais pour les débutants? Ouais, sans problème. Si vous voulez vous initier, alors pour s'initier à l'anglais, on a le Chacom numéro 1. Là, on a le Chacom numéro 5, qui est un anglais amélioré, on va dire, avec beaucoup de tabac. Beaucoup de tabac dans le mélange. D'ailleurs, je suis toujours un peu méfiant, moi, avec
ce grand nombre de tabac dans les mélanges. Je suis toujours un petit peu déçu, mais là, non. Franchement, là, c'est très bien proportionné, et le périque, on le sent, la parcimonie, je pense. Là, je pense que ça vient lier, en fait, les 3 autres tabacs. Souvent, le périque vient pas forcément donner plus de force au tabac, mais des fois, il vient aussi l'adoucir. Franchement, c'est vraiment pas mal. Alors, rien à voir avec Chacom numéro 1. Chacom numéro 1, moi je trouve, j'avais dû faire une vidéo dessus, je trouve un petit peu plus linéaire, un petit peu plus plat. Et on est vraiment dans l'anglais pur, quoi. Là, c'est un petit peu plus différent, ça vit un peu plus, je trouve. C'est plus vivant, donc on est vraiment sur quelque chose de très bien. Donc vous pouvez fumer ça avec un café. J'ai pas de café, mais je voulais vous présenter ce tabac parce que c'est une bonne surprise. Donc pour les débutants, j'ai dit oui. En all day, bien sûr, sans problème. Sans problème. Alors moi, les anglais, c'est ce genre de tabac, j'aime bien fumer le matin. Enfin le matin, un petit peu avant midi, en fin de matinée, quand je suis à la maison. Je trouve que c'est pas mal la matinée. Après, ça peut être fumé n'importe quand. Donc voilà, donc c'était le Chacom numéro 5, c'est tout ce que je peux vous dire là sur ce tabac. Donc Chacom 5, voilà. Donc j'ai pas la boîte, désolé, je la mettrai en présentation de vidéo. C'est une boîte bleue, je crois. Donc je repasse à peu près en revue tous les Chacom, il en sera le 6. Le 6, c'est un... Je crois que c'est un aromatique, donc j'en achèterai pas parce que je finirai pas la boîte. Bon, si j'ai l'occasion d'avoir un échantillon, je le ferai en dégustation. Mais là, c'est un tabac, peut-être que je l'achèterai. Peut-être que je l'achèterai parce que c'est un très bon tabac, franchement. Et très doux, très... comment dire... pas de, une force nicotinique qui est vraiment très faible. Enfin, très faible. Enfin, un tabac qui est quand même super agréable. Vous avez bien vu que je suis totalement emballé par ce tabac. Donc je voulais remercier encore une fois Mathias pour son envoi, parce que là c'est vraiment très sympathique. Et ça permet aussi de faire une vidéo et de vous présenter ce tabac. Et donc merci à toi Mathias. Je voulais j'en profiter aussi pour remercier alors tous les abonnés qui m'envoient des mails, parce que j'en reçois régulièrement, enfin quasiment tous les jours. 2 personnes qui m'envoient des échantillons, donc comme Mathias, Frédéric aussi qui m'a envoyé du Alpha and Alpha. Donc, je ferai une vidéo dégustation sur ce tabac. Donc merci. Merci aussi à Philippe, Olivier et aussi Caligula qui m'a fait découvrir pas mal de tabac. Notamment, alors je ferai des vidéos là-dessus parce que j'ai acheté des boîtes. On a le Maltese Falcon, alors beaucoup d'anglais, Maltese Falcon. On a le alors j'ai plus en tête les noms. C'est Presbyterian, très bon tabac, je ferai une dégustation là-dessus. J'adore vraiment ce tabac que Caligula m'a fait découvrir. Il y en a d'autres, il y a le Edward J. Robinson aussi, très bon tabac. Et je me souviens plus, enfin voilà, donc merci à tout le monde de me contacter, de me proposer des échanges, parce que tout ça c'est des échanges bien évidemment, de tabac, et voilà, donc c'est très sympathique et ça motive aussi pour continuer la chaîne.
Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Donc je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Mon compte Instagram où il y a pas mal de photos, notamment sur des nouveaux tabacs que j'ai pu rentrer. Allez-y, vous allez voir, il y en a quelques-uns. Mon compte Facebook, bon, je suis un petit peu moins présent sur Facebook, mais il y a aussi des photos. Et puis c'est tout. Voilà, allez, bon week-end à vous et à bientôt. Au revoir.